Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, toujours dans son range. On va rajouter le Fix Tool, histoire de savoir où sont les values. Voilà. Donc là actuellement on est en dehors des values. Donc on peut s'attendre à potentiellement avoir un rejet dans pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est dans la petite POE ici. Elle a été fill. Et qu'on est au-dessus des values. Donc on pourrait revenir au POC, voire sur la value à l'eau, voire sur le lot. Donc là, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que éventuellement, si on ne passe pas au-dessus de cette box, on va avoir un retour dans le range. Ok? Si on vient à péter cette box, il faudra attendre un retest pour pouvoir long. Ok? Donc pas très compliqué aujourd'hui sur BTC. Toujours comme hier dans son range. Là, on peut potentiellement, vu que là on montait et que là on est descendu prendre ces lots, on peut potentiellement se dire que on a shifté la liquidité et donc on peut continuer à monter. Mais on est baissé sur le trend, donc on veut plus de confirmation. Là, par exemple, un break du lot de 25 975 nous ferait réintégrer la valeur à high et auquel cas, si on venait retester et être rejeté sur la valeur à high ensuite, on irait retester le POC, voire la valeur à low. Ok? Là, c'est la même chose. Tant qu'on est en dessous de cette box, les probabilités sont qu'on reviendrait tester ce mouvement. D'accord? Donc si on passe au-dessus, il faudra regarder ici et potentiellement prochain gros niveau, il sera ici. Ok les gars? Donc soyez vifs, soyez attentifs. Là, pour moi, ça peut repartir sud dans pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a une première leg qui est montée, d'accord? Et cette leg là, elle est venue shifter la liquidité interne. Donc soit c'est une A, une B, et là on commence une C. Et auquel cas, bah, on va monter. Soit on a déjà fait la 4, et ça pourrait être une début de 5 avec une 1, 2, et puis après on va enchaîner 3, 4, 5. Donc pour valider le scénario, il faudrait que là, au moment où on top, on descende assez violemment et assez rapidement. Si on voit pas ça, c'est qu'on peut potentiellement mettre de côté ce plan. Mais ouais, on pourrait être dans une 4 avant une 5, et du coup, bah, ça pourrait être la 1, 2, après 3, 4, 5. À voir. Parce que comme je vous ai dit hier, faut pas oublier qu'on est dans le gros range. Là, on est à peine au 50%, mais si on vient à drop et qu'on vient toucher le bas du range, ça pourrait être la 5 que j'attends, tu vois. Donc à voir ce que ça va faire aujourd'hui sur BTC. En tout cas, pour le moment, vous êtes dans une zone où, ben, si vous jouez votre range, vous vous apprêtez à short bientôt. En cas de réintégration des values, tu vois, comme ici, on est au-dessus, là on passe en dessous, là on repasse au-dessus, on repasse en dessous, on reteste, nickel, et on drop. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'il faut attendre. Donc euro-USD, euro-USD. Donc euro-USD, déjà là on a vu un break. Ici on est revenu dans la POI, on a même SFP la POI et on est reparti plus haut. Donc ce que je vois sur l'euro-USD, déjà c'est que ça monte. Ensuite, en plus de monter, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'ici, là, on a vu un SFP, ici, ok? Donc là, X. Le retracement nous, nous a fait prendre la liquidité de cette leg. Bon, normalement, on avait juste à prendre lui, mais bon, là, on a pris jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on est repassé au-dessus, il faut identifier inducement et tout le reste. Donc là, potentiellement, j'ai mon ITM. Et tout en bas, j'ai mon Engineer Liquidity. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à jouer sur lui? Ça. Donc, potentiellement, premier play ici, décisionnal. Deuxième, en dessous. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on pourra attendre? Donc là, tout dépend d'où il va créer le top. Mais une fois qu'il aura créé le top, si on descend ici, tac, tac, qu'après on fait tac, 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 on pourrait revenir tester le top. Ok? Maintenant, si, quand on revient ici, on fail avant et qu'on casse en dessous, bah là, faudra vendre. Ah, si on casse encore ici en dessous, faudra vendre par là pour aller jusqu'à cette POI. Quand votre POI d'IDM fail, on va jusqu'à l'Engineer Liquidity. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça marche. Donc,
Si là, on rebondit pas dans cette zone ou si on rebondit mais qu'on ne crée pas de nouveau plus haut, attention quand même au A, B, C. Ok? Donc là, pour lui, ça bullish. Deux zones pour buy. À voir ce qui va se passer dans cette zone ou cette zone. Le GBP, pareil, toujours bullish. Il nous a fait une break ici, propre, d'accord, sur la leg précédente. Donc, comme on a break au-dessus d'ici avec la leg précédente, mon bottom, potentiellement, il est là. Mon top, il est là. Et maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que quand on remonte ici, on est rejeté avant de redescendre? Pourquoi? Parce que si on est rejeté, ça pourrait être une A, une B, et on va chercher une C, et du coup, on pourrait être dans un cas d'une OTE. Et si on est dans le cas d'une OTE, si tu regardes là le lot, il est là, et les 100% sont là, donc on viendrait dans cette POI minuscule, avant de repartir potentiellement. Donc ça peut m'intéresser de fou ça. Donc à regarder de près, hein, le GBP, après s'il casse le high, bon bah il casse le high, on continue de monter, et puis la ABC est peut-être compromise, mais si jamais dans cette zone on commence à créer des divs et à les casser, attention. On va finir avec le gold. Donc le gold, je vous avais mis deux plombs, j'ai pas l'impression qu'il ait envie de venir jusqu'ici. Pour l'instant, il a rebondi après avoir pris slow. Là, pour le moment, il est dans une short zone. Pourquoi? Parce que regarde, tac, ça a été filé ici, mais maintenant ça a été filé. Et là, on est dedans. Ok? Et encore, c'est même pas ça qui a pas été fil, c'est cette petite partie. Et là, on est en plein dedans. Et encore, il y a aussi cette shadow. Donc là, on est dans la POI qui est censée bloquer le prix. Si on passe au-dessus d'ici, on crée un choche. Ok? Si on crée un choche, on descend plus. Et donc, si on crée un choche, il faudra attendre le retour ici, hein, dans cette zone pour pouvoir long. Mais attention quand même, hein, parce que pourrait très bien créer quelque chose comme ça, hein, dans l'idée, hein, quelque chose comme ça, hein, tu vois, une touche, deux touches, trois touches, quatrième touche. Attention, si jamais on repartait, par exemple, refaire une touche au sud. Et là, du coup, ça serait bien pourquoi? Parce que mes deux plans que j'attendais en dessous, ils se refilent. Donc, à voir ce que ça va faire dans le haut de cette espèce de pattern là pourri. Et puis, si on a une opportunité de short, et ben, on la saisira. Là, comme tu peux voir en M5, il y a déjà des divs. À voir. À voir comment ça va se dérouler. On est dans la short zone, pile poil là où il n'y a plus de liquidité. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Les gars, c'était la petite market update d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.